Bonjour mes frères et sœurs, je viens pour faire une autre vidéo. J'espère que vous serez édifiés par cette petite vidéo. En fait, je vais parler de quoi? J'ai prié pour des gens qui avaient vu la nudité de leur père ou de leur mère. Mes frères et sœurs, on entend aujourd'hui des gens qui disent « Ah oui, c'est bien, moi, je me lave avec mes filles ». La maman qui dit « Je me lave avec les filles ». Si ce sont des filles, ça n'est pas grave de me laver avec elles. Quelqu'un qui dit « Ah, c'est bien, pour leur, elles vont se remémorer ça toute leur vie, c'est bien, c'est des bons souvenirs ». Non, 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 non. Il y a cette histoire de Noé qui se passe qui nous est relatée dans la Bible, dans Genèse au chapitre 9. Nous connaissons tous qui est Noé. Noé, c'est celui qui avait construit l'arche, qui a fait rentrer tous les animaux. Et bon, voilà, à l'époque de Noé, nous savons ce qui s'est passé. Les gens étaient méchants, les gens avaient tourné le dos à Dieu, les gens le péché avait atteint un niveau insupportable pour Dieu. Et Dieu dit à Noé, voilà, tu vas construire une arche, tu vas rentrer dans l'arche, toi, et tu vas rentrer dans l'arche, toi, ta famille, et puis tous les animaux que moi je t'enverrai. Et Noé a construit l'arche, et Noé est entré dans l'arche avec sa famille et les animaux que Dieu lui avait envoyés. Et Dieu a fermé la porte de l'arche. Ça, c'est important. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. C'est une parenthèse. C'est que Dieu a fermé, personne ne peut l'ouvrir. Et bien voilà Noé qui se retrouve dans l'arche avec sa famille et tous les animaux par couple, tous les animaux du monde, et la pluie qui commence, le déluge, et tous les habitants de la terre sont morts, tués par l'eau. Seul Noé et sa famille avaient été sauvés. Et c'est eux qui ont repeuplé le monde. Alors, voilà, et quand la pluie s'arrête, et puis, bon, le sec apparaît, ils sortent de l'arche, et là, la Bible dit, Noé commença à cultiver, à planter la vigne. C'est écrit comme ça. Donc, je suis dans le livre de Genèse chapitre 9, qui nous parle de ça. Genèse au chapitre 9, on nous dit ceci. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin et s'enivra. Voilà. Et là, il a planté la vigne et il a bu le vin et s'est enivré. Et son fils, son cadet, Cham, rentre à la maison et le trouve nu. Alors, sous l'effet de l'alcool, il s'était dénudé, il a enlevé tous ses vêtements. Il est resté nu. Et son fils qui va, il le voit. Au lieu de le secourir, de le recouvrir, il se met à rire, il sort, il va informer ses frères, il dit, papa là-bas, ça va pas, tout ça. Et ses frères, comme ils étaient au courant qu'il était nu, ils ont pris le manteau de papa, ils sont entrés dans la maison à reculant pour ne pas voir sa nudité. Donc les enfants de Noé savaient qu'il n'était pas bon de voir la nudité de leur père. Ils sont rentrés dans la maison à reculons et ils l'ont recouvert de son manteau. Et après, quand l'effet de l'alcool est passé, Noé apprend ce qui s'était passé, apprend que son fils cadet l'avait vu, il avait trouvé ça normal, c'était moqué même de lui. Il a dit à son fils, voilà, je maudis ton fils. Je maudis ton fils. Canaan. Son fils Cham était le père de Canaan. Il dit, je maudis Canaan. Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Donc il a maudit en fait toute la descendance de Cham. Parce qu'il avait vu sa nudité. Vous voyez la conséquence de la nudité. Les autres savaient que c'est pas bon de voir la nudité de leur père. Combien aujourd'hui, il y a des papas qui se lavent avec leurs enfants, leurs garçons. Ils disent c'est normal, je me lave pas avec les filles, avec les garçons. Non, c'est une abomination. Les enfants sont maudits. C'est pas un mauvais souvenir pour eux. Et si nous allons dans le livre de Lévitique au chapitre 18, avant qu'Israël ne rentre dans la terre promise, Dieu leur donne la loi. Dieu leur dit, voilà, quand vous allez prendre possession de ces terres que je vous ai promises, eh ben, vous ne pratiquerez pas ce qui se faisait, ce que le peuple de ces pays font. Il dit vraiment dans Lévitique, je vais lire ça rapidement, juste quelques versets, pas tout. Il dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour voir sa nudité.
Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour voir sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Donc, il faut prendre ces versets dans les deux sens. Premier sens, il s'agit d'inceste. Donc, le papa ne sortira pas avec sa fille. Et vice-versa. Le fils ne sortira pas avec sa mère. Et vice-versa. Le beau-père ne sortira pas avec sa belle-fille. Et la belle-mère ne sortira pas avec son beau-fils. Le père ne sortira pas avec la sœur de sa femme. Tu ne sortiras pas avec ta tante, avec ton oncle. Donc, il interdit l'inceste. Premier sens. Deuxième sens, tu ne verras pas leur nudité non plus. Tu ne verras pas la nudité, c'est écrit noir sur blanc. Tu ne verras pas la nudité de ton père. Donc alors, il y a beaucoup qui disent, bon, on m'a déjà posé la question, voilà, moi, mon père ou ma mère était malade et je devais le faire. Il n'y avait personne pour le faire. Ça, c'est des cas exceptionnels. Où tu es là, et ta mère qui tombe ou ton père qui tombe, et toi, tu dois le secourir. Tu dois le faire, ça c'est autre chose. Mais même après ça, il faut vraiment prier. Après, tu l'amènes à l'hôpital, tu appelles ceux qui vont prendre soin de lui. Ok, mais tu dois prier aussi pour ça. Donc voilà, c'est des cas exceptionnels. Mais si tu as vu accidentellement aussi la nudité de ton père, ta mère, ça reste dans le subconscient de la personne. Et il faut prier, dire Seigneur, pardonne-moi d'avoir vu la nudité de mon père ou de ma mère. Et il y a le sang de Jésus pour purifier la conscience. Hébreux chapitre 9, verset 14 nous dit que le sang de Jésus purifie la conscience des œuvres mortes de la chair. Donc le sang de Jésus qui va pénétrer, tu vas invoquer le sang de Jésus, que tu dis Seigneur, pardonne-moi. Purifie ma conscience. Efface de mon souvenir cette cicatrice du passé, cette tache-là. Et par la foi, le sang de Jésus-Christ, qui n'est pas un liquide qu'on voit, qui est spirituel, va purifier ta conscience. Va purifier ta conscience. Demande pardon à Dieu et demande. Et si jamais il y a un mauvais esprit qui est entré en toi à cause de ça, eh bien cet esprit va sortir. Tu vas chasser tout esprit qui est entré en moi parce que j'ai vu la nudité de mon père ou de ma mère, sort au nom de Jésus. Et cet esprit va sortir au nom de Jésus-Christ. Et si par exemple ta maman, tes enfants, tu t'es lavé avec tes enfants, tu ne savais pas, eh bien, prie pour tes enfants. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de pardonner à tes enfants, tes filles qui ont vu ta nudité. Seigneur, pardonne. Si papa, c'est la même chose, tu as fait la même chose avec tes garçons, ou même tes filles, demande pardon à Dieu et implore le pardon de Dieu et demande que Dieu purifie tes enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parents, quand tu te trouves dans la chambre, quand les parents sont dans la chambre, dites à vos enfants de ne jamais rentrer dans la chambre quand vous y trouvez. Donc, avant de rentrer dans la chambre des parents, il faut que les enfants frappent. Il faut l'autorisation des parents. Dites à vos enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans notre chambre sans notre autorisation. Donc, il faut frapper. Et si nous te disons, ok, tu peux rentrer, tu rentres. De peur que les enfants qui sont habitués à rentrer comme ça ne rentrent et ne vous trouvent comme Cham a trouvé Élie. Et ce n'est pas bon pour les enfants. Fermons les portes. Quand nous sommes dans notre chambre, fermons la chambre à clé. Et si les enfants veulent venir, qu'ils frappent. Et qu'ils ne rentrent que quand nous leur donnons l'autorisation. Protégeons nos enfants. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que vous êtes bénis, vous êtes édifiés. Que Dieu vous bénisse richement. À la prochaine vidéo. Bye bye.